En ce dernier jeudi du premier mois de l'année 2026, les privilégiés du FIED Lomé ont choisi de passer un moment aussi enrichissant qu'inoubliable, au bon endroit et au bon moment, à l'École nationale des sages-femmes de Lomé, dans le cadre de l'Académie de la réussite totale. Sous la supervision bienveillante de la charmante coach Nathalie Apolévi, épouse Ayena, la rencontre a démarré par un hommage rendu à la nation et au FIED, conduit par les coachs Komi Gaglozu et Bebendom Pago. Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Par des mots bien choisis, la merveilleuse coach Lawson Latrekai Eulali, commerçante spécialisée dans la mode, s'est chargée d'adresser la cordiale bienvenue aux participants. J'ai foi que nous allons encore apprendre des choses et nous repartirons mieux que nous sommes arrivés. Nous savons ce qui nous plaît, c'est pourquoi nous venons ici. Soyez les bienvenus. Taleteo, Gabete. On va s'asseoir et écouter parce que je sais qu'il y a de nouvelles choses à apprendre. Quand moi je viens tous les jours, j'apprends quelque chose. La soirée a ensuite pris une dimension plus profonde avec l'ouverture officielle des exhortations autour du thème « La métaphore de Monsieur Marquette », brillamment développée par le coach Jean-Claude Bessinou, opérateur économique. Monsieur Marquette est un partenaire imaginaire qui se présente chaque jour, tantôt enthousiaste et excessivement optimiste, tantôt pessimiste et découragé. Il propose sans cesse d'acheter ou de vendre selon son humeur. Monsieur Marquette ne pense pas, il ressent. Il ne discerne pas, il réagit. Il n'éclaire pas, il amplifie. Il est l'opinion publique qui encense aujourd'hui et condamne demain. Il est les réseaux sociaux qui créent l'urgence, la comparaison et l'illusion. Le véritable danger est de lui abandonner le pouvoir de décider. Monsieur Marquette est un excellent informateur, mais un très mauvais décideur. La sagesse consiste à l'écouter sans lui obéir, à observer les émotions sans s'y soumettre et à choisir avec lucidité plutôt qu'avec agitation. Poursuivant sur cette lancée, le coach Djeneba Ouedraogo Koulibaly, responsable d'une agence de voyage, a décortiqué la deuxième thématique, la métaphore du jardin conjugal. La métaphore du jardin conjugal désigne le mariage ou le couple comme un espace intime impliquant de nourrir la relation avec de l'amour, du respect, d'arracher les mauvaises herbes qui sont les conflits, les rancunes et d'organiser l'harmonie à deux. Ce jardin nécessite d'aller à l'école de l'harmonie conjugale pour apprendre à comprendre la notice de l'homme et la notice de la femme, à apprendre à comprendre le délice du plaisir au lit, à apprendre à comprendre également les trois variantes du couple qui sont le je, le tu et le nous. Un jardin conjugal rentable commence par une vérité simple. Ce que tu ne travailles pas se dégrade. Dans ce jardin, tu es responsable. Chaque parole est une graine, chaque négligence est une herbe sauvage et chaque excuse est un parasite. Tu veux des fruits, alors lève-toi tôt émotionnellement, investis du temps, coupe ce qui nuit, arrose même quand tu es fatigué. Un showtime de 25 minutes fidèle à la tradition est venu ensuite apporter joie, détente et convivialité à l'Assemblée. La dernière exhortation de la soirée intitulée « La métaphore du médecin intérieur » a été soigneusement décryptée par le coach Gabriel Takoudjou, distributeur à Phytosciences. Le médecin intérieur n'est pas mystique. C'est votre capacité à réguler votre système nerveux quand le stress envahit votre corps. C'est votre aptitude à vous écouter profondément. Regardez vos perturbations autrement, non pas comme des impasses, mais comme des symptômes. Car le médecin intérieur sait ceci. Le remède est souvent caché au cœur même de la plaie. Ce médecin ne juge pas. Il observe, il ne panique pas, il diagnostique avec compassion. Au milieu de tes perturbations, il murmure, respire. Nous allons ramener l'équilibre. Des recommandations simples pour activer votre médecin intérieur. Reprogrammez votre subconscient chaque jour. Cultivez des pensées positives. Activez votre médecin intérieur et regardez les miracles naître de votre propre silence.
S'en est suivi l'appel à contribution lancé par le coach Toto Afiavi Delali, chef d'entreprise. Quand tu donnes, tu ne perds rien. Tu investis plutôt dans ce qui porte du fruit durable. La générosité, c'est investir là où l'impact est réel. C'est comprendre que ce que nous donnons structure, construit le monde dans lequel nous vivrons demain. Quand tu donnes en conscience, tu dis « je fais partie de quelque chose de plus grand ». Quand la générosité raconte le sens, elle devient une force irrésistible. Et cette force, c'est en nous. C'est maintenant. Je ne te demande pas de donner plus. Je te demande juste de donner mieux, avec intention, avec cohérence, avec le cœur et avec la tête. Une séance d'atelier de programmation s'est aussitôt annoncée avec le coach Fongja Ouattara, présidente de Kawatogo. Après cette intense recharge mentale et positive, place fut donnée à la recharge énergétique autour d'un cocktail. Ce qui me plaît au FIAD, ce sont les enseignements. Auparavant, je suis dans le vide. J'ai décidé de venir chaque fois pour suivre ces programmations et ces enseignements. Ce que j'ai le plus aimé aujourd'hui ou ce soir, ce sont les exhortations. J'invite tous ceux qui me suivent à venir au raconte de FIAD. C'est toujours avec un immense plaisir et une joie renouvelée pour les convives du FIAD Lomé de vivre ces moments de partage et de croissance collective. Plus que jamais, ils se disent prêts à accueillir à bras ouverts le nouveau mois qui s'annonce avec force et détermination.